C'est un bâtiment de 6 étages, quelque part dans l'île. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est pour le reportage. D'accord. L'adresse du centre d'hébergement est gardée secrète pour éviter que les conjoints violents puissent retrouver leur compagne. Bonjour. Bonjour. On n'entre pas ici sans montrer patte blanche. On est sur un lieu d'hébergement de personnes en difficulté, avec notamment des femmes victimes de violences, et c'est la raison pour laquelle on est prudent à bien contrôler les entrées et sorties de l'établissement. Le centre accueille des femmes victimes de violences et leurs enfants, mais également toute personne nécessitant un hébergement pour quelques jours ou quelques semaines. Ce sont souvent des SDF et plus généralement toute personne en détresse sociale. Christine, elle, est arrivée il y a 2 semaines avec ses 2 filles et son petit garçon. Donc ici c'est la chambre où il y a mes 2 filles. On a mis à sa disposition ce petit appartement. Donc ici c'est là où je dors. Il y a un petit coin de lavabo. En fait, je me suis retrouvée ici parce que à la maison avec mon mari, c'était assez violent. Il cassait tout, menaçait devant les enfants, menace de mort. Comment ça s'est passé la décision? En fait, à un point où les enfants sont là en train de pleurer, peur qu'il agit, c'est là qu'on se dit c'est pas une vie pour les enfants. On ne peut pas leur montrer toute cette violence tous les jours. Et comment on comprend ça, la violence des hommes? Franchement, je comprends pas. Le fait qu'on leur dit non, la tête elle peut bloquer comme on dit en créole. Et puis on commence à se dire que c'est notre faute. À cause d'une femme peut dire ça, c'est mon faute. Dire que c'est elle qui fait pas son rôle comme il faut, rôle de femme. Au final, quand on en parle à des amis, on voit que c'est peut-être pas nous le problème. Vous vous souvenez ce que vous avez ressenti en arrivant ici? La tristesse, ouais, franchement la tristesse. D'arriver à ce point-là, c'est dur, c'est dur. La jeune femme très amaigrie que réconfortent 2 autres pensionnaires à l'extérieur du centre d'hébergement, elle, est arrivée il y a quelques jours avec ses 2 garçons. Mais son ex-conjoint n'arrête pas de la harceler au téléphone. Depuis 3 jours, elle n'arrive plus à manger. Alors ce matin, un éducateur l'emmène à l'hôpital. Elle tenait, et puis là, patatrac, la police. Elle tient plus, la pauvre, c'est bon. Elle nous a montré ses photos avant. Elle était belle, comme un petit cœur, bien normal, quoi, je veux dire. Et là, on a fait peine à voir. Elle, quand elle m'a raconté comment elle est partie, elle a dû attendre que le mec parte au boulot pour se barrer. Il y avait intérêt. Mais bon, elle était tellement dans une emprise qu'elle ne pouvait pas partir au début, quoi. Et s'il sait où elle est, je pense qu'il viendrait. Parce que souvent les hommes ils essayent de venir ici. On a eu un monsieur qui passe en scooter avec sa machette qui veut tuer des personnes qui sont ici. C'est pas... Salut, bonjour. Pour rentrer un petit instant. Sandra a 27 ans et 4 enfants. Ça court. Ça va la chambre? Oui, vous manquez rien, c'est bon? Sandra et ses enfants sont arrivés il y a un peu plus d'1 mois. Le conjoint, violent, a l'interdiction de les approcher. Je suis venue ici par rapport le père de mes enfants me taper. Après de mon ça me comment je me barre sa tête, me sera comme bonne mon de la télé. Mais je commence pas à porter plainte tout. Après le lendemain matin, il y a devant mon portail, il a sorti le portail tout, il a fait péter mon porte. Après, il m'a au téléphone à la loi. Après, la loi a dit comment il vaut mieux, ça va dans un truc de foyer. Et après, c'est la police qui m'a emmené ici, en fait. Le papa, il connaît où il est ici? Non. Il connaît pas. C'est important pour vous qu'il ne connaît pas? Ah oui, parce que c'est les connaît, là, le problème. Les enfants, ils comprennent que ça y arrive? Mais après, quand on arrive à cette histoire, on a dit comment papa est méchant, papa tape maman, papa tape couteau. N'était pas bien pour mes débuts par rapport quand on est arrivé. Ouais, t'es bien arrivé le truc. Mais maintenant, on a oublié, ça a été oublié. On va descendre dans un petit instant au bureau. On y va? Des savates, des chaussures, les gamins? Mathieu, l'éducateur spécialisé, emmène la petite bande dans son bureau. Depuis l'arrivée de Sandra au centre d'hébergement, il l'accompagne dans toutes ses démarches.
Allô, bonjour. C'est pour savoir si je peux avoir un avocat, s'il vous plaît. Sandra va pouvoir bénéficier d'un avocat lors du procès de son conjoint violent prévu dans 15 jours. Vous avez porté plainte ou pas? Oui. Vous avez des enfants? Oui, on a 4. Alors, j'ai un rendez-vous, une disponibilité pour vous ce jeudi. Il faut aussi s'occuper de l'école des enfants. Oui, bonjour. Est-ce que je peux avoir la directrice ou le directeur, s'il vous plaît? Ce serait pour une demande de radiation, s'il vous plaît. Pour que les enfants puissent être inscrits dans une nouvelle école, il faut d'abord les radier de l'ancienne. Et comme souvent, le père s'y oppose. Je vous écoute. Parce que du coup, nous, on se retrouve un petit peu bloqués pour la scolarisation des enfants. Alors, monsieur Mathieu, l'enfant va aller dans une école. C'est ça. Hein, l'école, c'est OK, hein, c'est bon. Ils attendent juste la radiation. Parce que moi, normalement, j'ai pas le droit de le faire. Il faut que ce soit la maman et le papa qui viennent. Oui, bon là, le cas est particulier. Dans quelques jours, le problème sera réglé. Et puis, ce sera retour à l'école. Quelle joie! Puis, on s'occupera de chercher un logement pour Sandra et ses enfants. Car c'est l'objectif des séjours au centre d'hébergement. Construire un projet et permettre aux femmes de repartir. Comme Jessica, qui quitte le foyer cet après-midi après y avoir passé plus de 3 mois. Comme Sandra, comme Christine, c'est pour elle une nouvelle vie qui commence. Vous avez l'impression que c'est un nouveau départ? Oui. Peut-être ça va prendre du temps, mais je pense que oui. Qu'est-ce que vous espérez, Esther? Pour faire mon vie tranquille, dans une nouvelle maison, une nouvelle place, avec mes enfants. En sécurité, être un peu en sécurité. C'est vrai que c'est pas évident de quitter son foyer, ses habitudes. Mais après, je pense que c'est un moment à passer. Après, il y a peut-être un bel avenir à côté, surtout pour les enfants.